reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, Chantons. Chantons à notre Dieu. Chantons. À jamais Dieu est fidèle. Jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. Jamais Dieu est bon. Jamais Dieu est avec nous. Jamais Dieu est avec nous. Et à jamais. Jamais. À jamais. Jamais. À jamais. Jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est Jamais bon. Dieu est À jamais Dieu est avec nous. Jamais Dieu est avec nous. À jamais. Jamais. À jamais. Jamais. À jamais. Oh, à jamais. Oh, à jamais. À jamais. Alors écoute ça. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour Oh, dure à moi je jamais. dis encore, chantons, chantons, Chantons. chantons à notre Chantons. Dieu. Chantons. À jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est À bon. jamais Dieu À est jamais bon. Dieu est avec À nous. jamais Dieu est avec Et à nous. jamais, À jamais. à jamais, À jamais. à jamais, À jamais Dieu est fidèle. à jamais, À jamais Dieu est bon. à jamais Dieu est À avec nous. jamais Dieu est avec nous. Et à jamais, À jamais. à jamais, À à jamais. jamais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. À jamais, À jamais Dieu est bon. à jamais il est À avec nous. jamais Dieu est avec Et nous. à jamais, À jamais. à jamais, À jamais. à jamais, À jamais Dieu est fidèle. à jamais Dieu est À bon. jamais Dieu est À bon. jamais Dieu est À avec jamais nous. Dieu est avec nous. À jamais. À jamais, son amour dure à jamais. Son amour Dure à et jamais. redis-le, L'amour dure à jamais. ressente-le encore. L'amour dure à jamais. Dis-le toi à toi-même. L'amour dure à jamais. Il était là tout le mois de l'année. Dure à jamais. Il n'a pas défailli. L'amour dure à jamais. Il n'a pas abandonné. L'amour dure à Et jamais. son amour dure à jamais. Dure à jamais. Dure à jamais. Dure à jamais. Son amour dure à jamais. Dure à jamais. Il dure à jamais. Chantons, chantons. Et chantons. Chantons, chantons. Et à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. Et à jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. Et à jamais, dis-le encore. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. Et à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. Ok, est-ce que ce matin tu peux te dire à toi-même, à jamais mon Dieu est fidèle? Est-ce que tu peux te le dire à toi-même, à jamais mon Dieu est fidèle? Fidèle, tu demeures fidèle. Fidèle au-delà de moi-même. Fidèle au-delà de mes infidélités. Fidèle même quand je suis tombé, tu étais là. Même quand on m'avait lâché, tu étais là. À jamais Dieu est fidèle. À jamais tu t'es montré grand pour moi. À jamais tu as terrassé l'ennemi. À jamais, même si mes yeux n'avaient pas encore vu,
tu étais déjà à l'œuvre, à jamais, à jamais, à jamais. Et quand l'ennemi vient devant moi pour me dire c'est terminé pour toi, je lui dis à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec moi. S'il est avec moi, dis-moi, qui sera contre moi? Personne ne peut être contre moi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint parce qu'à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est à jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, célébrons Jésus, célébrons. Est-ce que tu peux le célébrer? Célébrons Jésus, Célébrons, célébrons, célébrons Jésus. célébrons Jésus, Tout simplement parce qu'il est digne de gloire. Célébrons. célébrons Jésus, Célébrons, célébrons, célébrons le Dieu élevé. célébrons Jésus, Célébrons, célébrons le Dieu couronné. célébrons Jésus, Célébrons, célébrons Jésus. célébrons Jésus, Je te célébrerai et je t'exalterai. Parce que tu es vivant. Tu es vivant. Il est vivant. Hey! Et tu règnes avec force. Il est vivant, tu es vivant. Tu es vivant, tu es vivant. Tu es vivant. Venons le célébrer. Venons le célébrer. Venons et célébrons. Venons et célébrons. Venons et célébrons. Et la résurrection du Seigneur. Célébrons, célébrons. Et Jésus. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis venu célébrer. Je suis venu élever celui qui m'a fait du bien et m'a sauvé. Je ne m'arrêterai pas de lui dire merci, merci. Et célébrons, célébrons, célébrons Jésus. Il est digne de recevoir mon adoration, mon acclamation. Je ne veux pas m'arrêter de le célébrer, le célébrer. Célébrons Jésus, célébrons. Il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant. Et il règne.
de vivre, la force de continuer, la force d'y arriver, la force de pousser, la force de marcher, la force d'avancer, la force de repousser. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, redis-le, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes, quand moi je suis dans ta présence, toutes mes craintes fuient, elles sont parties en te voyant. Nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes dans ta présence, elles s'enfuient, elles s'enfuient. De vivre, la vitalité, le dynamisme, la motivation, juste en te voyant, moi je retrouve la force de vivre. Et quand je suis dans ta présence, nos craintes fuient. Oh, en te voyant, nous retrouvons la force. Tout au long de l'année, chaque fois que je t'ai vu, j'ai revu la force. J'ai reçu la force. Nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi. À toi la gloire. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Hosanna, Hosanna, Hosanna au roi des cieux, Hosanna. Tu es le roi. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. Hosanna. Hey, Hosanna. Nous t'accueillons. Sois le bienvenu. Dis encore. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi. Tu es mon sauveur. À toi la gloire. À toi la force. À toi le respect. À toi la révérence. Hosanna. Nous t'accueillons. Sois le bienvenu. Alléluia. Est-ce que tu peux accueillir? Chantons. Chantons à notre Dieu. Chantons. Chantons au roi des rois. Chantons à celui qui règne avec force, avec
fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. Il est grand. À jamais Dieu est avec nous. Et à jamais, à jamais, à jamais, Dieu est fidèle. à jamais Dieu est grand. À jamais il est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Je visualise qu'à jamais, je visualise qu'à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais il est avec nous. À jamais, à jamais. Est-ce que tu peux maintenant dire à ton Dieu, toi-même avec ton Dieu, Seigneur, tu as été fidèle pour moi à ce moment-là. Tu as été fidèle pour moi à ce moment-là. Je veux me souvenir. Tu as été là, Seigneur. Tu as évité cet accident-là. Je ne sais pas comment je m'en serais sorti si cette voiture était venue contre moi. Mais ta main était là. Tu étais là. Béni sois-tu. Je veux te louer. Ma bouche ne restera pas fermée. Et je n'aurai pas la mémoire courte. Je refuse d'avoir la mémoire courte. Je veux me souvenir de ce que tu as fait pour moi. Tu as trop fait pour moi. Tu as trop fait pour moi. Sauvé au moment in extremis, quand personne ne s'y attendait. Tu as été là. Au moment où je n'avais plus rien, tu as dépêché des anges pour pourvoir à mes besoins. À jamais, à jamais. Est-ce que tu peux le lui dire avec tes mots? Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Est-ce que tu peux le lui dire ce matin? C'est pas moi qui peux ouvrir ma bouche pour toi. Tu dois ouvrir ta bouche pour toi. Tu dois faire monter pour toi tes louanges parce qu'il l'a fait pour toi dans ta vie. Tu es fidèle. Tu m'as tellement prouvé ta fidélité. Mon cœur ne peut pas rester comme ça. Juste en y pensant, Seigneur, les larmes montent parce que tu es trop fidèle. Tu es trop fidèle. Tu es trop fidèle. À jamais tu as été fidèle. Tous les jours de ma vie, tu étais fidèle. Quand je venais vers toi, tu étais fidèle. Mais quand je ne venais pas aussi, tu étais fidèle. J'ai été longtemps cette brebis qui n'entendait pas tes appels et qui était allée se mettre dans un fossé. Ta fidélité m'a récupéré. À jamais tu es fidèle. À jamais tu es fidèle. Je te chanterai parce que même toutes les fois où je n'ai pas répondu à ton appel, tu étais fidèle. Tu étais fidèle. Tu étais fidèle. Tu as su ouvrir une porte pour moi. Tu as su ouvrir des circonstances pour moi. Tu as su aplanir des choses compliquées pour moi. Tu es fidèle. Je veux te remercier. Je veux te remercier. Ce matin, Seigneur, je mets mon année devant toi. Je mets mon année devant toi et je suis obligé de reconnaître que tu es l'auteur de tout ce qui est bon dans cette année. Tout ce qui a été bon dans cette année vient de toi. Tout ce qui a été favorable dans cette année vient de toi. Je veux te louer. Je veux te louer. Je veux te louer. Est-ce que tu peux le louer ce matin? Est-ce que tu peux lui dire merci? Merci. Un petit mot pour un Dieu si grand. Merci. Merci parce que ce matin, je n'ai pas eu besoin de déambulateur pour venir jusqu'ici. Tu as poursuivi à mes voies, à ma force. Et même si j'ai eu besoin de cela, je suis là et je suis debout. Merci parce que ce matin, quand j'ai ouvert mes yeux, je voyais autour de moi. Crois-moi, mon ami, ce n'est pas donné à tout le monde. Merci parce que ce matin, je me suis réveillé. C'est une grâce. C'est une grâce. Combien n'ont pas eu cette grâce? Merci pour tous les jours de l'année où tu as maintenu ma santé. Tu as maintenu ma santé. Tu as maintenu ma santé. Tu n'as pas permis que je sois emporté par un virus. Tu n'as pas permis que je sois emporté par une maladie. Je veux te rendre grâce. Je veux te rendre grâce. Merci pour les ouvertures professionnelles. Merci pour les ouvertures personnelles. Merci pour les ouvertures familiales. Merci pour les enfants. Merci pour les parents. Merci pour la famille. Merci parce que je n'ai pas été endeuillé. Il n'y a pas eu de deuil. Pour moi, je te dis merci.
Seigneur, merci parce que s'il y a eu un deuil, tu as été mon soutien et mon secours. Tu as été avec moi. Tu as été là. Je ne vois que toi. Je veux te dire merci. Est-ce que tu peux lui dire merci? Je veux te dire merci. 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 Ce n'est pas grand-chose, mais je veux te dire merci. Seigneur, toi et moi, on se connaît. Tu sais comment je suis. Et en dépit de ce que tu sais de moi, tu es encore là. Et tu as renouvelé encore ta fidélité. Tu m'as dit, Yasmine, je t'aime. Je t'aime et j'approuve tes voies. Tu resteras en moi parce que c'est moi qui te garde. Et il te le dit ce matin. Je t'aime et je resterai à tes côtés. Parce que c'est ma promesse envers toi. À jamais je suis fidèle. À jamais je suis fidèle pour ta vie. À jamais je suis fidèle envers toi. Ma fidélité ne s'arrête pas quand la tienne s'arrête. Ma fidélité va au-delà des temps et des moments. Ma fidélité va au-delà des temps et des circonstances. Ma fidélité va au-delà de ce que tu peux me donner. Ma fidélité t'accompagne. Seigneur, merci. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. Réalise ce que tu dis. À jamais Dieu est grand. Réalise le poids de chaque mot. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. Dieu est fidèle. À jamais Dieu est avec nous. Dieu est fidèle. À jamais. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. Et encore à jamais. À jamais Dieu est grand. Son amour dure à À jamais. jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. Jamais. À jamais. Redis-le lui et ferme les yeux. À jamais Dieu est fidèle. Ferme tes yeux et lève tes mains et À dis-lui. jamais Dieu est grand. Redis-lui encore. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais tu es À fidèle. jamais Tu es fidèle. À jamais tu es À bon. jamais tu es Je reconnais qu'à jamais tu es avec moi. à jamais Tu es avec moi. tu es avec nous. À jamais. À jamais. Les mains levées. À jamais. Les yeux fermés à jamais. À jamais tu es Je fidèle. reconnais À qu'à jamais tu es grand. je reconnais À jamais tu es avec moi. tu es avec Tu es moi. avec moi. À jamais. Je le reconnais. À jamais. À jamais. À jamais tu es fidèle. À jamais. À jamais tu es grand. Je suis obligée À de l'avouer. jamais tu es avec moi. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Une dernière fois. À jamais tu es fidèle. Je n'ai pas su compter À jamais tu es grand. le nombre de fois où tu es intervenu cette À année. jamais tu es avec. J'essaye d'analyser, mais À jamais. je peux juste te dire qu'à jamais. À jamais. Dis-le une dernière fois. À jamais tu es fidèle. Réalise combien il a été À fidèle pour toi. jamais tu es grand. Oublie ce qui se passe autour de toi. À jamais tu es avec Tu nous. es avec nous. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. À À jamais. Laisse ton cœur lui parler. Laisse ton cœur lui parler. Laisse ton cœur lui parler. Laisse ton cœur lui dire tout
tout ce qu'il a retenu durant toute cette année. Laisse ton cœur lui chanter une mélodie de reconnaissance. Laisse ton cœur lui dire, Seigneur, c'est vrai, tu n'aurais pas été là, je n'aurais pas été là non plus. Laisse ton cœur se tourner vers lui et reconnaître juste combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il y a tout en lui. Même quand il manquait des choses matérielles, il y avait tout en lui. Même quand il manquait des choses affectives, je trouvais tout en lui. Il y a tout en lui. Laisse ton cœur encore lui dire ce matin combien tu es grand, combien j'aime ta présence, combien je me suis délectée à chaque fois que nous étions en tête à tête, combien mon cœur a battu juste de savoir que tu étais là, combien tu m'inondes de toi, combien rien entre nous ne nous sépare. Tu m'as dit que rien ne me séparera de l'amour de mon Jésus. Rien, ni la mort, ni la vie, ni rien, ni les hauteurs, ni les profondeurs. Rien ne me séparera de toi. Rien ne me séparera de toi. Je suis à toi. En ce 10 décembre, je viens te dire que peu importe les hauts et les bas de toute l'année, toi, tu as connu mon cœur et tu as cerné mon cœur. Mais là, je viens te dire juste, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Seigneur, ce matin, je ne suis pas venu pour te demander quelque chose. Je ne suis pas venu pour une bénédiction. Ce matin, je ne regarde pas tes mains. Elles m'ont trop donné durant toute l'année. Je ne veux pas tes mains. Je ne suis pas venu pour tes mains. Je suis venu pour toi. Je suis venu pour toi. Et moi, dis-lui ce matin. Et moi, j'ai perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Dis-lui ça comme un cœur à cœur, comme un chant d'amour. Et moi, Et moi, j'ai tant je besoin. suis perdu sans toi. Et moi, Et moi, je suis perdu sans toi. je suis perdu sans toi. Oublie tout autour de toi, dis-lui simplement et moi. Et moi, J'ai tant besoin de toi. j'ai tant besoin de toi. Dis-moi comment j'aurais fait. Dis-moi comment j'aurais tenu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Dis-lui encore une fois et moi. Et moi, Tant besoin de j'ai toi. tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi. Je reconnais que je suis Je suis perdu. perdu sans Je toi. reconnais que je suis perdu.
tu n'es pas là, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. Tellement besoin de toi, et moi, et moi. Je suis perdu sans toi. Je regarde en arrière et je réalise que j'aurais été perdu sans toi et moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin, j'ai tant besoin, j'ai tant besoin. Et moi, je suis perdu. Laisse-moi te dire que je suis perdu. Laisse-moi te dire que je suis perdu sans toi et moi. Que tu es avec moi tous les jours, mais je veux te renouveler cette confiance. J'ai besoin de toi. Cette dépendance, j'ai besoin de toi. Je ne doute pas que tu es là, mais j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi. Il me reste encore 3 semaines à tenir, Seigneur. 3 semaines pour cette fin d'année. J'ai tant besoin de toi. Je reconnais que là encore, j'ai tant besoin de toi. J'avoue que je ne peux pas faire sans toi. J'ai besoin de toi. Ce n'est pas la défaite que j'annonce. Ce n'est pas la défaite que j'annonce. Mais j'annonce que je veux être avec toi. J'annonce que c'est jusqu'au bout avec toi. J'annonce que c'est jusqu'à la dernière minute avec toi. J'annonce que c'est jusqu'à la dernière seconde avec toi. J'annonce que je ne te lâcherai pas. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Mon âme le reconnaît. Je suis perdu sans toi. Mon âme le reconnaît. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de 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 toi. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Dis-lui, je t'aime. Mon bien-aimé, le Seigneur me fait comprendre une chose, et c'est simplement cette chose que je veux partager avec toi. Il y a une dimension vraiment extraordinaire dans l'action de grâce. Alléluia. Et la première pensée que le Seigneur m'a mis dans le cœur, il me dit, Cédric, dans l'action de grâce, il y a ma joie. Alléluia. Vous n'avez pas ressenti, enfin, je sais pas, vous êtes là avec moi ce matin? Ok. Chaque soir, je me connectais à 20h. Et quand on terminait, même que c'était terminé, il y avait quelque chose. Le lendemain, j'attendais le jour suivant. Alors peut-être pas toi. Je ne sais pas, moi je parle de moi, comment je l'ai expérimenté, comment je l'ai senti, comment je l'ai vécu. Et je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. J'ai vu mes frères, hommes qu'il fallait se bousculer pour ouvrir la bouche, pour dire quelque chose à Dieu. Je dis, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Dans le temps que nous sommes en train de te rendre grâce, simplement te dire merci, on est en train de vivre quelque chose que
que je perçois, que je ressens, que je n'arrivais pas forcément à mettre de mots dessus. Mais je prenais tout simplement conscience que dans l'action de grâce, il y avait une grande joie. Mais je dis, Seigneur, ok, il y a une grande joie, mais pourquoi? Pourquoi nous étions joyeux de nous connecter, de dire, Seigneur, oui, nous te rendons grâce? Est-ce que, comme le pasteur Olivier l'a dit, 2023, tu es tellement raide. Et puis, vous regardez, enfin, c'est fini. Alléluia. Mais il m'a fait comprendre qu'il y a quelque chose de plus spécial. Il y a quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose de plus extraordinaire. Alléluia. Et ça me rappelle ce verset qui dit dans Éphésiens 5, au verset 19, si vous voulez bien le prendre. Éphésiens 5, au verset 19. La Bible nous dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc je réalisais que dans le temps que nous passions, c'est comme si nous étions en train de manifester la puissance de cette parole. Des personnes qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre chanter, chantaient. Alléluia. Alors que des fois, on ouvrait le micro pour dire qui veut prier, mais c'est un chant qui montait, c'était spontané. Ça venait au plus profond de nous-mêmes, n'est-ce pas? Quand je parle de dimension de l'action de grâce, la dimension, c'est une grandeur réelle. La dimension, au sens figuré, c'est que ça veut dire qu'il y a une importance, il y a un aspect spécifique dans l'action de grâce. La première chose, comme je te disais, c'est que ça nous apporte une joie. Mais je dis, Seigneur, mais pourquoi une telle joie? Il me dit, Cédric, quand tu es dans l'action de grâce, certes, tu me dis merci pour ce que j'ai fait. Mais surtout, tu exprimes ta reconnaissance. Et en exprimant ta reconnaissance vis-à-vis de Dieu, au-delà de ce qu'il a fait, au-delà de ce qu'il t'a donné, au-delà de ce qu'il t'a apporté, tu es comme dans une prise de conscience que ce que tu viens de vivre, ce que tu as expérimenté, est le fruit de l'amour d'une personne. Alléluia. Est le fruit de l'amour de Dieu à ton égard, pour être très précis. Amen. En fait, il m'a dit, c'est pas juste que tu me dis merci. Parce qu'on peut dire, on dit merci tout le temps, on dit merci régulièrement, peut-être. Toi, si tu ne le fais pas, je t'encourage à le faire. Amen. Mais elle m'a dit, non seulement tu me dis merci, mais tu es dans un état où tu reconnais mon action en ta faveur. Alléluia. Et ce que j'aime avec lui, et on verra ça dans le point suivant, c'est que il me faisait comprendre, il dit, mais tu sais, quand les gens témoignent, quand nous témoignons, c'est ce que nous faisons, nous témoignons de ce que Dieu a fait, nous avons beaucoup de joie. Mais peut-être que ça ne vous est pas arrivé, mais moi ça m'est arrivé, je témoigne. Et peut-être une semaine après, alors que j'étais dans la joie, je bondissais parce que je témoignais. Une semaine après, je suis assis et ma bouche est fermée et mon cœur est serré. Amen. Alors peut-être pas vous, mais moi c'est la vérité, moi ça m'arrive. Parce qu'elle me dit, là tu témoignes. Quand tu témoignes, tu racontes ce que j'ai déjà fait. Mais quand tu es dans l'action de grâce, elle part peut-être d'un sentiment de ce qu'il a fait. Mais dans certaines situations, tu rends grâce alors que tu es dans une situation difficile. Alléluia. Et c'est là qu'il me dit, je t'emmène dans une dimension qui est nouvelle. Parce que tu as conscience que ce Dieu-là t'aime. Et parce que tu sais qu'il t'aime, parce que tu sais qu'il ne fera jamais rien contre toi. Mon bien-aimé, alors que tu es dans la pénombre, alors que peut-être que tu es dans le tourment, alors que peut-être que ton cœur te fait mal. Et vous savez ce que j'aime dans la vérité de ce qu'on a vécu. Quand parfois on prenait la plateforme, je l'ai entendu, l'apôtre dit, peut-être que ta journée ne s'est pas passée comme tu voulais. Peut-être que tu n'as pas eu la journée que tu souhaitais avoir. Peut-être que depuis le début de la semaine ne se déroule pas comme tu avais envie. Mais malgré ça, tu es là et tu rends grâce à Dieu. Alléluia. Alors dans le témoignage,
tu ouvres ta bouche parce que tu as reçu. Mais dans l'action de grâce, alors que tu n'as même pas encore reçu, alors que tu ne comprends pas ce qui t'arrive, alors que tu ne vois pas pourquoi tu es dans cette situation, tu dis, Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai conscience que tu m'aimes. Alléluia. Et tout ce qui m'arrive parce que tu le permets et c'est pour ta gloire. Alors Seigneur, ce n'est pas agréable, ce n'est pas confortable, ce n'est pas plaisant, mais je te rends grâce parce que tu es Dieu. Alléluia. Et c'est là que tout ce chant que nous venons de partager prend tout ce sens. Tu es si grand. Mais est-ce que tu dis que Dieu est grand quand tu as reçu? Ou est-ce qu'il est grand à tout temps? Et il me dit, la première dimension, elle est là, Cédric. Dans l'action de grâce, celui qui arrive à ouvrir sa bouche pour me rendre grâce, même quand c'est compliqué, c'est parce qu'il a saisi que mon amour pour lui est tellement grand que peu importe ce que tu vis, que peu importe par ce que tu passes, je suis avec toi. Alléluia. Alors que dans le témoignage comme moi, quand tu as témoigné, tu as fait de la joie, et puis tu es reparti, et puis tu recommences à bouder parce que c'est toujours compliqué. Mais dans l'action de grâce, mon bien-aimé. Et ça te procure une joie. Des fois, alors qu'on est dans une situation très difficile, pénible, mais quand tu ouvres ta bouche et que tu rends grâce, c'est comme si cette situation devient légère. C'est comme si cette situation devient supportable. C'est comme si cette situation n'a plus d'effet sur toi. C'est la première dimension de l'action de grâce. Parce qu'on est dans la conscience qu'il nous aime par-dessus tout. Et c'est pour ça souvent, je ne sais pas si vous avez entendu nos prières. Quand on rentre dans l'action de grâce, on n'est pas juste sur ce qu'il a fait hier. Beaucoup d'entre nous disent, Seigneur, il y a 20 ans, j'étais dans telle situation, tu m'as sorti. Alléluia. Il y a tant d'années, j'ai vécu ça et tu as fait. On se souvient. Alléluia. Du fait que ce Dieu-là a toujours été avec nous. Alléluia. Oh, est-ce que tu es avec moi ce matin? Je veux que tu saisisses l'importance. Mon bien-aimé, quand on reçoit la bénédiction, on est dans la joie. C'est vrai. Mais quand on est dans l'action de grâce, on est dans une joie qui est supérieure. La joie ne dépend plus de ce qu'on a reçu. Alléluia. La joie ne dépend plus de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas. Parce que moi-même qui suis devant toi, quand des fois j'ai pas, je ne souris pas. Mais quand il voit que je ne souris pas, c'est comme s'il me dit, rends-moi grâce. Cette personne-là t'a mal parlé, cette personne-là t'a méprisé, cette personne-là a une attitude vers toi injuste, mais rends-moi grâce. Rends-moi grâce parce que je suis avec toi. Souviens-toi de Christ. Souviens-toi de comment on a été injuste avec lui. Souviens-toi de comment lui, il a souffert. Souviens-toi de qu'est-ce qu'il a commis pour qu'on puisse se comporter. Alors là, ça me met dans une position d'humilité. Je dis, oui, j'ai pas de raison de me plaindre. En tout cas, moi, dans ma relation avec lui, c'est comme ça que je fonctionne. Ce qui fait que chaque fois qu'une situation se présente, je dis, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu permets ça. Je ne comprends pas pourquoi je suis dedans. Mais je te rends grâce de ce que tu me permettras d'en sortir. Je te rends grâce de ce que tu me permettras de supporter. Je te rends grâce de ce qu'au travers de cette situation, tu vas encore me façonner pour être à ton image. Mais mon bien-aimé, tu arrives à faire cela quand tu as conscience, dans cette première dimension, de son amour inconditionnel pour toi. De ce que lui, il a fait au travers du don de son Fils. Amen. Au travers du don. En prenant conscience du don de Dieu, de sa présence dans nos vies, de ses innombrables bienfaits, toi et moi, le chrétien remplit son cœur de joie profonde qui prend racine dans l'humilité et la gratitude que cela impose. Je reprends cette phrase. En prenant conscience du don de Dieu, de sa présence dans nos vies, de ses innombrables bienfaits, le chrétien, c'est-à-dire toi et moi, remplit son cœur de joie profonde. C'est cette joie profonde qui fait que, alors que tu traverses quelque chose de difficile,
les gens autour de toi qui connaissent la situation ne comprennent pas comment toi tu fais pour rester toujours en paix. Les gens ne comprennent pas comment toi tu gardes toujours le sourire. Les gens ne comprennent pas comment toi tu continues toujours à persévérer. Parce que tu es rempli de cette joie profonde. Et mon bien-aimé, c'est ce que j'aime. Cette joie profonde, elle prend racine dans l'humilité et la gratitude. Pas dans l'abondance, pas dans la richesse, pas dans ce qu'on a obtenu, mais dans l'humilité. En disant que ce qui s'est passé, ça peut être que Dieu. Amen. Et pour la deuxième dimension, j'avance un petit peu avec toi. Il m'a ramené dans la pensée de Paul et Silas, que vous connaissez, n'est-ce pas? Il m'a dit, voilà une situation d'hommes et de femmes, d'hommes qui, malgré une situation, mon bien-aimé, quand vous reprenez ce passage, vous réalisez que c'est dans Acte 16, vous pouvez lire de 16 à 40, si vous voulez relire l'histoire, Acte 16. La Bible fait mention de Paul et Silas qui arrivent dans une ville pour annoncer l'évangile, pour faire les bienfaits de Dieu, n'est-ce pas? Et comme l'ennemi se lève contre eux, alors, par une manipulation, ils se retrouvent enfermés en prison. Et le Seigneur me dit, Cédric, voilà la situation. Certains d'entre nous, par rapport à des situations qu'on vit, alors qu'on fait tout pour marcher dans la sanctification, alors qu'on fait tout pour plaire à Dieu, alors qu'on fait tout pour avoir une vie qui honore Dieu, pour être un témoignage vivant de sa parole. Comme Paul et Silas, il y aura des personnes qui vont te poursuivre. Il y aura des personnes qui vont te calomnier. Il y aura des personnes qui vont mentir sur ton compte. Et comme Paul et Silas, tu vas même te retrouver dans la situation où on va te condamner, où on va t'enfermer. Et elle me dit, Cédric, maintenant, dans la deuxième dimension de mon action de grâce, alors que tu es enfermé, la Bible fait mention de ces deux hommes, alors qu'ils étaient enfermés, pour la cause de Christ, ils ont commencé à louer Dieu. Alléluia. Oh, tu n'es pas avec moi ce matin. Ils ont commencé à louer ce Dieu-là. Ils ont commencé à lui... Mon bien-aimé, peut-être pas toi, mais combien d'entre nous, quand on est dans un problème qui nous enferme, peut-être problème dans notre couple, peut-être problème avec nos enfants, peut-être problème dans notre travail, peut-être problème avec nos finances. C'est comme si nous sommes enfermés dans la prison. Alléluia. Mais maintenant, il y a deux positionnements à avoir. Soit tu commences à te lamenter, à pleurer, à dire, oh, pasteur Olivier, tu te rends compte, c'est chaud, c'est chaud. Ou alors, tu prends conscience de la deuxième dimension de l'action de grâce. Et tu dis, Seigneur, peu importe ce que je vis, peu importe ce que j'expérimente, je te donne la gloire. Oh, je t'élève. Oh, je te magnifie. Oh, je t'adore. Oh, je te célèbre. Oh, il n'y a plus d'argent, mais je te donne la gloire. Oh, il n'y a plus rien, mais je te donne la gloire. Oh, c'est compliqué à la maison, mais je te donne la gloire. Oh, mon enfant a abandonné, il a quitté l'église, mais je te donne la gloire. Et la Bible fait mention que quand ils ont élevé la voix, la prison s'est brisée, elle s'est ouverte. Alléluia. Il y a eu un miracle qui s'est passé. Et Dieu me dit, Cédric, la deuxième dimension de mon action de grâce, c'est que tu te souviens, tu te rappelles que je suis un Dieu qui agit. Alléluia. La première chose, c'est que tu sais que je t'aime, tu as conscience que je t'aime. La deuxième chose, vous savez, dans le couple, on peut dire à une femme, je t'aime chérie, je t'aime, ou bien inversement. Mais si tu ne lui montres jamais que tu l'aimes, à un moment donné, ça devient un peu tendu, n'est-ce pas? Je dis ça comme ça. C'est pour cette raison, Dieu veut que tu te rappelles que lui, il est ce Dieu qui agit. Et c'est pour cette raison, j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, ok, regarde bien, quand on ouvre notre bouche, même là, on te rend grâce. On rappelle ce que tu as fait pour nous il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 20 ans, il y a peut-être 30 ans,
ou je ne sais pas. On se souvient de la condition du passé dans laquelle on a été. Et on dit, Seigneur, oui, tu as été capable de faire ça. Alors, même si je suis enfermé aujourd'hui dans ma prison, je te rends grâce parce que je t'ai déjà vu agir dans ma vie. Alléluia. Mon bien-aimé, si tu n'as pas la mémoire de ce que Dieu a fait pour toi, tu vas te lasser dans ton action de grâce. Tu vas te lasser. Je vais te dire, lis la Bible matin et soir. À un moment donné, tu vas me dire, oui, mais bon, lis, je lis. Pasteur Olivier, pasteur, c'est dit que je lis, il ne se passe rien. C'est ce que tu vas me dire. Mais comme je dis toujours aux gens, si tu as vécu une expérience individuelle et personnelle avec Dieu, mon bien-aimé, le monde peut bouger, le monde peut faire ce que tu veux. Mais tu te rappelleras toujours qu'il y a un temps, qu'il y a eu un jour. Alléluia. Et ce que je trouve souvent surprenant, la plupart d'entre nous, quand on rend grâce, on ne rend pas grâce de ce qu'on a vécu hier. On rend grâce de la première fois qu'il est rentré dans notre vie. Alléluia. Parce qu'il est rentré avec une telle puissance. Il est rentré avec une telle force. C'est comme Paul et Silas. Tu penses qu'ils ne vont pas se souvenir qu'enfermer la prison, c'est ouverte? Il y a des choses que Dieu a faites dans nos vies qu'on ne peut pas oublier. Je dis souvent aux gens dans mon entourage, je dis, tu sais, je ne suis pas à l'église parce qu'on m'a dit d'être à l'église. Je ne suis pas à l'église parce qu'on m'a convaincu. Je dis non. Je suis à l'église parce que j'ai rencontré un Dieu qui agit. Alléluia. J'ai rencontré un Dieu qui était vivant. J'ai rencontré un Dieu qui fait des choses encore maintenant. Alors c'est pour cela que je m'efforce chaque jour d'être dans sa présence. C'est pas parce qu'on m'a dit, c'est pas parce qu'on m'a raconté, c'est que je l'ai expérimenté. Et vous savez ce qui est extraordinaire avec Dieu? Même si nous sommes mariés tous les deux, mon épouse et moi, chacun individuellement, on a une expérience avec Dieu. Alléluia. Chacun individuellement, en fonction de l'épreuve qu'on expérimente, on se rappelle. On dit, Seigneur, non, je me souviens. Je me souviens que tu as été capable de me relever. Je me souviens que tu as été capable de me guérir. Combien de gens, je reprends si je peux me permettre, je me souvenais du témoignage, Monsieur Mondésir. Quand j'ai entendu son témoignage pour sa maladie, vous pensez que cet homme-là, il n'a pas un souvenir avec Dieu qui lui permet de dire, Seigneur, ok, aujourd'hui peut-être que tout ne roule pas comme je souhaite, mais je sais qu'un jour j'étais couché. Et je sais qu'un jour j'étais allongé dans la maladie, il n'y avait pas de solution. Mais au travers de ta parole, tu t'es révélé à moi et je me suis relevé. Toute sa vie, il se rappellera. Mais comme on l'a dit précédemment, tout dépend de l'humilité de la conscience. Si on n'a pas l'humilité de la conscience, mon bien-aimé, tu auras reçu de Dieu le mariage et tu vas te plaindre pour autre chose. Tu auras reçu de Dieu les enfants et après tu vas te plaindre d'autre chose. Tu auras reçu de Dieu le travail. Tu auras toujours une bonne raison de te lamenter et de te plaindre. Mais si avec humilité tu dis, Seigneur, le travail que j'ai eu, et c'est ce que j'aime, souvent, et il fait exprès, on obtient des choses dans des circuits que nous-mêmes on ne comprend pas. On obtient des choses dans des timings que nous-mêmes, on ne comprend pas. Pour qu'on puisse avoir l'humilité de dire, ce n'est pas parce que tu as fait une école de commerce que je t'ai ouvert cette porte. Non, ton école de commerce, ce n'est rien. Alléluia. Alors dans l'humilité, il me rappelle à chaque fois, là où je t'ai emmené, là où je t'ai positionné, ce n'est pas parce que tu étais meilleur, ce n'est pas parce que tu étais plus intelligent, c'est parce que je t'aime. Alors, quand je perds quelque chose qui m'a donné, j'ai appris à sécher mes larmes rapidement pour dire, Seigneur, écoute, je ne sais pas pourquoi tu as arrêté ça là, mais je crois que tu es Dieu. Le Dieu qui a commencé avec moi il y a 20 ans, je crois que tu as encore autre chose. Alors je reste attentif à ta voix. Mais mon bien-aimé, cela est possible si tu es dans la dimension, dans l'action de grâce, où tu te rappelles ce qu'il a fait pour toi. Mais trop souvent, par la convoitise, par l'envie, on a reçu quelque chose. On est venu, on a témoigné. Le lendemain, on est déjà dans notre chambre. Bon Seigneur, ok, j'ai ça. Je veux autre chose. Ce n'est pas une banque. Il n'est pas une banque. Il est Dieu. On dit qu'il est juste. Donc, en son temps,
Et nous, toujours, quand dit verset là, ah, chaque chose dans son temps. Dieu fait toutes choses en son temps. Nous, quand dit ça, mais les belles n'a pas arrivé. Nous, quand pleurer, nous, quand crier, nous, quand épuiser, pasteur Olivier. Mais tu dis en son temps, non, tu n'es pas dans la conscience qu'il t'aime. Et c'est arrivé à un moment donné où, même si tu ne vois pas la chose, et qu'elle était précieuse à tes yeux, tu dis, Seigneur, ok, je te rends grâce. Parce que peut-être que toi, tu penses que cette chose-là n'est pas faite pour moi. Ah, mais c'est la belle là qui a commencé à venir raide. Mais c'est la belle là qui a commencé à venir raide. Oui, mais Seigneur, et puis on sort la parole. Mais Seigneur, ta parole est écrite que je vais me marier. Ta parole est écrite que je dois... On se rappelle de ce que la parole dit. Alors rappelle-toi aussi de comment tu étais avant et comment il t'a amené aujourd'hui. Et même s'il manque certaines choses, reste dans cette dimension de l'action de grâce pour dire Seigneur, je te remercie. Comme Paul et Silas, alors que je suis enfermé dans une prison, alors que je suis enfermé dans une situation qui me déplaît, alors au lieu de me lamenter, je dis Seigneur, je te donne toute la gloire par rapport à cette situation. Seigneur, j'élève ton nom au devant de cette situation. Et la joie qu'on a vue au départ, malgré tu as le problème, tu souris tout le temps. On est d'accord ou pas? Qu'est-ce que l'homme cherche de manière générale? L'homme cherche le plaisir, à être joyeux, à être content. De manière générale, c'est ce que les gens cherchent, non? Personne ne peut aimer problème. Personne ne peut aimer complications. Personne ne peut aimer ça. Alors, je dis, Seigneur, ok, dans cette dimension, je comprends une chose. Même si je souffre, même si la situation que je vis n'est pas juste, je te rends grâce. Parce que comme on l'a dit depuis une semaine, si tu es le plus grand Dieu, alors tu maîtrises toutes choses. Alléluia. Même si ce que je vis ne me plaît pas, même si ce que je vis était confortable, je me rappelle qu'un jour, j'étais dans la mort. Et aujourd'hui, je suis dans la vie. Alors je te rends grâce. Même si je marche à pied, je te rends grâce. Même si je ne sais pas quoi, je te rends grâce. Alléluia. Et la troisième dimension où je vais t'amener pour aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Quand je prends l'exemple de Paul, il fait mention dans la parole qu'il avait une écharde. Alléluia. Et il dit qu'il a supplié, qu'il a prié, il a supplié Dieu de lui enlever. Moi, Cédric, quand je médite sur ça, je dis Seigneur, tu veux m'apprendre quelque chose. Il n'a pas enlevé. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Il n'a pas enlevé. Tu retrouveras ça dans 2 Corinthiens, dans le passage 2 Corinthiens, chapitre 12. Tu pourras lire le passage 7 à 10. Il avait cette écharde. La Bible dit qu'il a supplié. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Mon bien-aimé, ça m'amène dans la dimension suivante. Et je crois que on peut ressentir ça cette semaine. Quand tu es dans cette dimension de l'action de grâce, tu es dans la joie, tu te rappelles le souvenir de ce que Dieu a fait. Et on l'a entendu dimanche dernier. Je reviens. Il a dit, alors que tu seras pressé, alors que tu seras vidé, mais il y aura toujours un petit fond. Amen. Mais souvenez-vous ce que l'apôtre a dit. Elle a dit, il va recommencer. Celui-là, vous n'avez pas retenu. Vous n'avez pas, ce bout de phrase-là, on a oublié. Elle a dit, il va recommencer. Et ça me fait penser à sa situation. Alors qu'il a quelque chose qui le gêne. Alors qu'il a une souffrance. Mais Dieu lui dit, avance encore. Ma grâce te suffit. Et par ma puissance, tu pourras avancer. Alors je me suis dit, ok Seigneur, quand je suis dans cette dimension d'action de grâce, ça me donne la force pour continuer à combattre. Ça, c'est la troisième chose, mon bien-aimé. Et quand vous lisez cette parole, attendez, on va la prendre. On va prendre ça, parce que ce qu'il dit est intéressant. Je fais 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 7. Il dit au verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair,
un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ah, je ne sais pas si tu réalises. Je ne sais pas si tu réalises. Et j'ai pris conscience que l'apôtre a dit, tu seras pressé pour te vider, mais tu ne seras pas vaincu. Yahweh Yishi, c'est ça? Je ne me souviens pas toujours de tous les termes. C'est ça, ma confiance, mon assurance, si je ne dis pas de bêtises. La parole fait mention ici, il dit que un ange de Satan a mis une écharpe. Et ce qui me marque, il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Mon bien-aimé, j'ai beaucoup vu ça dans nos églises. Nous sommes rentrés dans une situation difficile. Le Seigneur a béni. Il t'a donné le mariage. Il t'a donné un travail décent. Il t'a donné de merveilleux enfants. Amen. Et puis tu commences à expliquer à l'autre, oui, mais tu sais, ma relation avec Dieu étant, donc c'est pour ça que Dieu m'a béni. Pas toi, quelqu'un d'autre. Tu commences à expliquer à l'autre que toi, comme tu as un appel particulier, comme je ne sais pas quoi, quelle histoire que tu vas raconter, mais tu commences à t'enorgueillir d'une situation que Dieu a faite. Ce n'est plus Dieu qui t'a donné. Alors que plus tard, avant, tu as témoigné, oh, Dieu m'a donné le mariage, une façon extraordinaire. Oh, le médecin m'a dit que je n'aurais pas eu d'enfant, Dieu m'a donné une façon extraordinaire. Tu t'as témoigné de la façon extraordinaire que Dieu a fait. Mais demain matin, tu parles à ton frère et tu vas commencer à lui expliquer que oui, que comme toi, avec Dieu, etc., etc. Donc non, ce n'est pas vrai. C'est pour ça l'apôtre nous a dit, mon bien-aimé, c'est rester là. Il faut être prêt à ce qu'à n'importe quel moment, il est capable de prendre. Et voilà maintenant, certains d'entre nous, quand on a perdu quelque chose de très cher, quand on a perdu quelque chose de très précieux, on commence déjà à mettre en doute la parole de Dieu. On commence déjà à se dire, oui, mais tu sais, quand tu regardes bien, attends, mais il y a des gens. Et puis, il te donne les comparatifs. Oui, mais regarde, il y a des gens dans le monde, eux, ils ont, nous, on prie, on est à l'église, on prie, on n'a pas. C'est vrai. Il n'a pas dit que ce serait facile. Alléluia. Mais si tu restes dans la dimension de l'action de grâce, tu accepteras ce que tu expérimentes. Si tu restes dans la dimension de l'action de grâce, comme Paul, alors que tu as cette écharpe qui te gêne, qui te dérange, alors que tu pries tous les jours pour dire, Seigneur, enlève-moi ce truc, Seigneur. Tu fais même des alliances, Seigneur, si tu enlèves ça, je pourrais faire ça pour toi. Je pourrais faire ça dans le ministère. Je pourrais te donner ça. Pourquoi pas, Seigneur, tout le temps liste de bagailles ou peut faire. Comme si Dieu ne sait pas ce que tu es capable de faire. Il veut simplement que nous restons dans l'humilité de ce qu'il est Dieu qui donne. Et Paul dit bien, pour qu'il reste dans l'humilité, pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil par rapport à la révélation extraordinaire que Dieu lui a donnée. Et à ce moment-là, Dieu lui a dit, c'est le verset plus loin, ma grâce te suffit. J'aime ça, j'aime entendre ça. Au verset 8, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Alors, je commence à comprendre une chose. Je commence à saisir une dimension dans laquelle Dieu veut m'emmener. Et on a entendu ça ces temps-ci. On a entendu, mon bien-aimé, il faut se lever. Il faut persévérer dans le combat. Il faut continuer. Quand tu es dans cette dimension d'action de grâce, alors que tu as mal, alors que tu ne comprends pas, mon bien-aimé, tu te lèves et tu dis non. Je sais que Dieu m'aime. Je sais ce qu'il a déjà fait pour moi. Alors ce que je vis là, ce n'est pas la vérité. Alors je me bats. Alors j'arrache. Tu comprends? Si tu n'as pas ça, mon bien-aimé, on va être là, oh Seigneur, tu vois comment je souffre. Oh Seigneur, tu vois, c'est ce qui va se passer. Mais si tu rentres dans cette dimension de l'action de grâce, pour dire, peu importe ce que je vis, et la vie de cet homme me marque. Quand je vois tout ce qu'il a fait, il a prié Dieu 3 fois, il dit, la Bible mentionne, il dit, j'ai supplié, j'ai prié 3 fois, Seigneur, ôte, enlève. Le Seigneur lui a dit, non, ma grâce te suffit. Souviens-toi toujours que c'est moi qui fais pour toi. Ne laisse pas l'orgueil prendre la place.
Mon bien-aimé, quand l'orgueil prend la place, tu ne sais même plus lui rendre grâce. Tu vas utiliser de belles paroles pour prier. Tu vas utiliser de belles phrases pour prier. Tu vas bien parler de la parole pour prier. Mais la sincérité de cœur, pour dire oui Seigneur, je te rends grâce. Mon bien-aimé, regardez, quand vous êtes dans une action de grâce véritable, ce n'est pas beaucoup de mots. On est on est dans quelque chose d'intérieur. On dit Seigneur, je réalise. Mais la réalisation est tellement grande que tu dis non Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Alors je te rends grâce. Mais si tu es dans une mécanique calcul, oh Seigneur, je bénis ton nom parce que tu as fait ça. Ok, sois béni, amen, tu plies, tu ranges. Non. Alors parfois, il permet qu'une écharde soit dans nos vies. Parfois, il permet qu'il y ait une situation. Des fois, je discute beaucoup de ça avec ma femme de temps en temps. Je dis, tu sais, je pense qu'il y a certaines choses que Dieu n'enlève pas dans nos vies parce qu'il sait bien. Il dit, si j'enlève ça, ou oui ou pas oui. Vous n'avez pas vu ça à l'église? Moi, j'ai vu ça beaucoup à l'église. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à Paris. Les gens viennent avec une situation vraiment difficile. L'homme de Dieu, avec le cœur, prie. Il passe des nuits blanches. Il se déplace à 2h du matin, 4h du matin. Il prie pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, mon bien-aimé. Au bout d'1 mois, 2 mois, la personne dit, béni soit l'Éternel. J'arrive à dormir. Mon qui n'a pas dormi depuis longtemps. Alléluia. Mon bien-aimé, une fois qu'elle a retrouvé le sommeil, parce qu'on n'est pas dans l'humilité de son amour qui fait que c'est une grâce qui nous est redonné le sommeil. Non. Il a fait, c'est comme un médecin. Je suis malade, j'entre. Donne-moi une prescription pour que je sois mieux. Une fois que c'est mieux, je vais faire la vie. Et puis, là, mon mal à nouveau, je vais retourner au docteur là. Non, ce n'est pas ça qu'il attend de nous. Ce n'est pas ce qu'il veut de nous. Mais nous avons une part de responsabilité dans l'évangile que nous avons prêché parce que nous sommes restés sur tout ce qu'il fait. Mais la chose la plus grande qu'il a fait, qui est révélée dans son verset, c'est que tellement il nous a aimés qu'il a donné son Fils. Et quand tu as la conscience de ce don exceptionnel, alors tu manifestes un amour pour lui particulier. Tu manifestes un amour pour lui avec beaucoup d'humilité. Mon bien-aimé, si tu ne l'as jamais fait, prends le temps de regarder ce film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Si quand tu lis la Bible, tu n'arrives pas à comprendre la souffrance qu'il a endurée pour nos vies, regarde ce film-là, ou peut-être oublier. Je te promets, j'en comprends. Dans ma conscience, je comprends qu'il a fait ça pour que moi j'ai la vie. Alors, quand tu rentres dans ces 3 dimensions de l'action de grâce, ce n'est pas « Oh Seigneur, merci ». Non, il y a quelque chose. Il y a un truc qui fait que tu restes là. C'est un truc entre toi et lui. Et c'est ce que j'aime avec Dieu. La maman dit « Ok, il y a Jésus avant », mais il dit « N'oubliez pas, le salut est personnel. » Donc, si je fais des choses qui ne sont pas correctes, Adeline, et puis moi, je vais rester. Donc, c'est-à-dire que je dois travailler. Je dois avoir ma relation avec lui. Je dois prendre conscience de ce qu'il est et de ce qu'il a fait pour moi. Et pour finir, le Seigneur me fait comprendre une chose. Il me dit, à partir du moment que nous qui sommes là, que nous n'arrivons même plus à ouvrir la bouche pour lui rendre grâce, c'est que nous sommes déjà dans cette dérive infinitésimale. Et nous sommes déjà éloignés. Et pas longtemps, je parlais avec le pasteur Olivier, un ami cher. Je discute avec lui. Chaque fois que je parle de lui, il me cite les versets de la Bible. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Il me parle de la Bible. Il m'explique la Bible. Il me dit, il est conscient de ce que la Bible dit. Mais en même temps, quand le Saint-Esprit me guide et me fait mettre le doigt, il me dit, oui, tu as raison, j'en veux à Dieu. Donc pour l'instant, je ne veux pas entendre. Mais il te parle de la Bible. Il connaît les versets même mieux que moi. Alléluia. Mais son cœur, je peux vous dire qu'en ce moment, la situation qu'il a vécue, il n'arrive pas à rendre grâce. Alors c'est pourquoi ce matin, je suis venu t'encourager pour te dire, n'arrête pas. N'arrête pas de rendre grâce. À partir du moment que tu n'arrives plus à rendre grâce, à partir du moment que tu n'arrives plus à ouvrir ta bouche pour dire, Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci. Même si en ce moment tu es dans la prison et que tout est sombre, rappelle-toi de ce qu'il a fait il y a quelques années. Rappelle-toi, mais ne t'arrête pas.
À partir du moment que tu t'arrêtes de rendre grâce, tu t'es déjà éloigné. Tu es déjà loin. Ton cœur n'est plus centré sur lui. Ton cœur est centré sur ce qui te manque, tes désirs personnels. Il y a une puissance dans l'action de grâce, mon bien-aimé. Il y a une puissance extraordinaire. Des fois, nous voulons prier et dire beaucoup de choses. Mais dans l'action de grâce, nous reconnaissons toutes les dimensions de Dieu que le Seigneur est en train de nous rappeler. Tous ces noms que nous adorons, tous ces noms, ils nous rappellent ces choses. Même moi, dimanche dernier, j'étais là, je me rappelle de l'année 2023, comment c'était compliqué, comment j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le pasteur Olivier, j'ai dit, pasteur Olivier, tu te rends compte de ce qui m'arrive? J'ai appelé l'office, j'ai dit au fils, mais comment ça peut être possible? Et le pasteur Olivier tout calme, non, mais fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Alors si tu ne fais pas confiance et tu n'aimes pas Dieu, moi j'aurais dit, ah non, pasteur Olivier, attends, tu ne peux pas me dire ça. J'ai dit, ok, tu as raison. Je fais confiance. Je fais confiance. Je vois la fin d'année, comment je suis détendu, comment je suis dans la joie, comment je suis en paix, comment il est en train de reconstruire. Alléluia. Alléluia. Mais à un moment donné, il faut être conscient de notre action de grâce, que tout ce qui arrive, c'est peut-être que Dieu le permet. Et Paul, je me rappelle toujours de cet homme, quand il parle de son décharge, je dis, ok Seigneur, ta grâce me suffit. Alors tu dis, ok Seigneur, alors prends, alors fais, alors fais-moi comprendre, alors donne-moi la capacité de supporter. Amen. Mais mon bien-aimé, cela dépend de ton action de grâce. Si tu arrêtes de rendre grâce à Dieu, si quand tu te lèves le matin, tu ne sais même pas dire, oh Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as donné le souffle de vie, j'ai passé une bonne nuit. Si tu pars la journée, tu rentres le soir, tu t'endors, tu n'arrives même plus à dire, Seigneur, oh merci parce qu'aujourd'hui tu as pris soin de moi. Si tu n'arrives même pas alors que tu as une situation difficile, on t'a mal parlé au travail, tu dis, Seigneur, oh je te rends grâce parce que même si cette personne-là m'a crié dessus, mais tu es Dieu et tu es le Dieu de la justice. Alors Seigneur, je la laisse entre tes mains. Tu comprends? Comme ça, dans cette dimension de l'action de grâce, mon bien-aimé, à tout moment, à tout instant, ça te permet, ça te donne la force. Cette semaine, tout le temps où on a adoré, nous étions dans la joie, n'est-ce pas? Nous étions dans un zèle, n'est-ce pas? Chacun se battait, n'est-ce pas? Alors reste dans cette dimension de l'action de grâce. Et c'est vraiment la pensée que je voulais partager avec toi ce matin. Nous devons demeurer, nous devons tenir ferme dans son action de grâce. Parce qu'il nous aime par-dessus tout. Il nous aime par-dessus tout. Et il sait pour toi et pour moi ce qui est bon. Il sait pour toi et pour moi ce par quoi on doit passer. Alors, si tu avais arrêté, si tu n'y arrivais plus, si tu avais arrêté de lui rendre grâce, aujourd'hui il te dit n'arrête pas. Je reviens au cœur de la